Quand l'homme que vous aimez commence à vous accuser de tout ce qu'il s'apprête lui-même à faire, le cauchemar ne fait que commencer. Nous étions ensemble depuis 19 ans. Il a été mon tout premier amour. J'avais 18 ans, nous avons perdu notre virginité ensemble, grandi ensemble, aimé ensemble. Pour nos proches, nous étions le couple parfait, inséparable, solide comme le roc, une histoire d'amour digne des plus beaux romans. Il y a 5 ans, j'ai enfin donné naissance à notre fils après des années de combat contre l'infertilité. Ce fut un miracle, mais c'est à partir de là que tout a commencé à se fissurer. Je suis devenue mère à plein temps, il est devenu le seul à faire vivre le foyer. Les rôles ont changé et quelque chose s'est cassé. 1 an après la naissance de notre fils, j'ai fait une fausse couche. J'avais arrêté l'allaitement, mes hormones étaient en chute libre, la dépression s'est abattue sur moi comme un nuage noir. Et lui, au lieu de me tendre la main, a commencé à me soupçonner, à m'accuser. Pendant les 3 années qui ont suivi, il m'a suspecté d'infidélité. Il me soupçonnait avec nos amis communs, nos voisins, tous les hommes que je croisais. Il en est même venu à croire que j'avais un amant, puis que j'étais une prostituée, recevant des hommes pendant la sieste de notre fils. Il a installé des caméras cachées dans la maison, des micros, des enregistreurs, pour me piéger. Et moi, j'avais pitié, oui, de la pitié pour lui. Je l'ai supplié d'aller en thérapie, je croyais qu'il perdait la tête, qu'il souffrait. On a tenté une thérapie de couple. Mais les accusations ont continué. L'intimité s'est transformée en corvée. Il me regardait comme une traînée, et pourtant attendait de moi que je le soulage, que je le réconforte, que je le rassure. L'année dernière, je me suis enfin écouté. Je n'ai plus couché avec lui pendant 1 mois. Je commençais un traitement contre la dépression du Lexapro. J'étais au fond du trou. Puis un soir, lors d'une petite soirée entre amis, il est allé faire une balade avec ma meilleure amie. Oui, celle qui est aussi la femme de son meilleur ami. Un couple en relation libre. Je les ai vus. Elle lui caressait le genou d'un air bien trop familier. J'ai eu envie de vomir. Ils ont organisé une soirée-jeu. Lui devait y passer la nuit. Moi, pas invité, soi-disant parce que ce serait trop long et ennuyeux. Il était surexcité à l'idée d'y aller. Juste avant qu'il parte, je l'ai regardé droit dans les yeux. « S'il te plaît, ne couche pas avec elle. » Il a semblé choqué, presque offensé que je dise ça. Mais je savais que si je ne le disais pas, je le regretterais. Et malgré mes doutes, malgré mes mots, il est parti. Le lendemain, il est rentré, silencieux, gêné. Puis il a fini par parler. Il m'a avoué qu'il avait hook up avec elle. C'est comme ça qu'il l'a dit. Hook up, comme si c'était rien. Comme s'il ne venait pas de détruire ce que nous avions de plus sacré, comme si nos 19 ans d'exclusivité n'avaient jamais existé. Je suis parti, j'ai pris mon fils et je suis parti. Il dit qu'il va me reconquérir. Mais je ne suis pas certaine de pouvoir endurer encore cette torture. Cette relation est devenue toxique. Et moi, je n'ai jamais connu personne d'autre. L'idée d'être seul m'effraie, mais pas autant que celle de rester dans cette spirale. Mes parents me disent de lui laisser une chance. Mes amis, eux, me soutiennent. Ils disent mais qu'ils sont fiers que j'ai enfin eu le courage de partir. La guérison est lente, douloureuse, solitaire parfois, mais je garde espoir. Pour moi, pour mon fils. Pour un futur où l'amour ne rime plus avec souffrance. Quand tu découvres que la femme que tu aimes se donne à un autre,
d'une manière qu'elle t'a toujours refusée, peut-on vraiment pardonner l'impardonnable? Ma femme et moi sommes mariés depuis 7 ans, ensemble depuis 10. J'ai 37 ans, elle en a 32. Jusqu'à récemment, notre mariage était presque parfait. Bien sûr, il y avait des disputes de temps en temps, mais rien de grave. On riait, on se comprenait, on partageait une intimité encore vivante. C'était elle, ma déesse, belle, brillante, drôle. Je l'aimais plus que tout et je travaillais dur pour lui offrir une belle vie. Je faisais entre 40 et 60 heures par semaine. Elle enseignait quelques heures à l'université et donnait des cours de yoga, sa passion, et puis, il y a 4 mois, tout a basculé. Par simple curiosité, j'ai jeté un œil dans ses mails. Un nom masculin inconnu. J'ai ouvert la conversation, il lui envoyait des sextapes, des vidéos de leur relation. Elle répondait, elle plaisantait, elle riait, j'étais glacé. J'ai regardé les 2 vidéos en boucle, incapable d'y croire, mon cœur s'est brisé. Tout ce que j'avais construit avec elle me semblait soudain fragile, illusoire. J'ai pris mes affaires. Je ne voulais pas l'affronter dans l'immédiat. Je devais réfléchir. Quand elle est rentrée, je lui ai tout balancé. Elle s'est effondrée en larmes, à genoux, implorant mon pardon. J'ai préféré partir, me réfugier chez mon frère. Elle m'appelait sans arrêt, me laissait des messages. « Je t'aime, je t'en supplie, c'est la plus grosse erreur de ma vie. » 2 semaines plus tard, je suis revenu. Elle avait un plan pour me reconquérir, couper tout contact avec cet homme, changer de travail, me donner un accès total à son téléphone, ses mails, sa voiture. Elle m'a même proposé de faire un test de dépistage et de commencer une thérapie. Elle voulait vraiment réparer ce qu'elle avait détruit. Et je l'ai vue faire. Elle a tenu parole, elle était douce, attentive, présente. Mais la douleur, elle, ne disparaissait pas. Les vidéos tournaient en boucle dans ma tête, leur passion, ses gestes, son sourire. Elle semblait heureuse, plus excitée que jamais, plus qu'avec moi en 10 ans. Le sexe, sans protection, il était plus jeune, plus musclé, mieux doté. Elle portait des lingeries qu'elle n'avait jamais mises pour moi. Elle lui faisait des choses qu'elle refusait catégoriquement avec moi. Fellation profonde, avalée, sexe anal. Moi, quand j'osais aborder ces sujets, elle me répondait que c'était dégoûtant, dégradant, et là, je la voyais lécher son anus, passer de l'anal au sexe oral sans hésitation, et surtout prendre du plaisir, un plaisir qu'elle ne m'avait jamais offert, comme si c'était lui et pas moi qu'elle désirait réellement. Et c'est ça qui me détruit. Je lui ai demandé encore et encore, pourquoi lui? Pourquoi lui faire tout ça et pas à moi? Et toujours la même réponse. Je ne sais pas, mais moi je cherche des réponses. Et je ne trouve que des doutes. Est-ce parce que je suis trop faible, trop gentil, pas assez viril? Est-ce mon corps, mon sexe? Depuis, l'intimité est difficile. Je n'arrive plus à la regarder sans penser à ses images, à ce qu'elle lui a donné, qu'elle m'a refusé. Elle fait des efforts sincèrement. Mais mon estime de moi s'est effondrée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tellement de colère, de tristesse, de honte. Je l'aime encore, c'est ça le pire. Mais est-ce que continuer est juste pour elle? Est-ce que c'est juste pour moi? Je ne veux pas vivre dans cette douleur éternelle, mais je n'arrive pas à tourner la page. Quand ta femme te trompe, avec l'homme censé vous guider sur le chemin de Dieu, tu perds non seulement ton amour, mais aussi ta foi en l'humanité. J'étais marié à ma première femme depuis près de 10 ans,
quand j'ai rejoint le bureau du shérif local en tant qu'adjoint. À l'époque, je suivais encore l'académie de police avec des horaires plutôt confortables, de 8 heures à 17 heures en semaine. J'étais donc souvent à la maison, mais une fois diplômé, tout a changé. J'ai été affecté au centre de détention en horaire de nuit, 12 heures d'affilée. 2 mois après ce changement, quelque chose a commencé à me déranger. Une intuition, ma femme passait de plus en plus de temps avec l'épouse du pasteur. Officiellement, elles cousaient, fabriquaient des objets ensemble. Rien de suspect, en apparence. Un soir, alors que j'étais en congé et que j'essayais de réajuster mon rythme de sommeil, je me suis allongé avec elle, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je suis allé aux toilettes. En sortant, j'ai vu son téléphone allumé sur la table de nuit. Un message venait d'arriver. Il était minuit. L'expéditeur, le pasteur. Par réflexe, pensant à une urgence, j'ai pris le téléphone. Le message disait « Bonne nuit mon amour ». J'ai cru halluciner. J'ai fouillé le fil de message. Rien d'autre. Elle avait tout effacé. Si c'était innocent, pourquoi supprimer les messages précédents ? Je l'ai réveillée, choquée. « C'est quoi ça ?» Elle a prétendu que c'était une erreur de frappe, et elle m'a reproché d'avoir fouillé dans son téléphone. Elle s'est mise en colère. Elle m'a exclu de notre chambre pendant 1 mois et demi. Comme si j'étais le fautif. J'ai commencé à douter de moi, à me sentir coupable. J'ai perdu 15 kilos en quelques semaines, incapable de manger, de dormir. J'étais un fantôme. J'ai insisté pour qu'on suive une thérapie de couple. Devine qui nous l'a recommandé ? Le pasteur lui-même, ironie absolue. Il a même exigé que je m'excuse auprès de lui pour l'avoir suspecté. Et je l'ai fait. Je me suis excusé. Pour rien. Pendant les séances, elle ne disait presque rien. Elle se contentait de réciter des versets bibliques. Elle se drapait dans sa soi-disant foi, comme si elle était au-dessus de tout soupçon. Et puis un jour, je suis tombé sur son journal intime. D'habitude, elle le cachait toujours, tout comme son téléphone. Mais là, il était resté posé, ouvert, je l'ai lu. Et ce que j'ai découvert m'a détruit. Elle écrivait à quel point elle et le pasteur s'aimaient, à quel point ils devaient ruser pour se voir, et que sa femme à lui était au courant. Ils avaient même trouvé un moyen de continuer leur liaison sans éveiller les soupçons. Tu rentres après 8 mois de mission, impatient de revoir ta femme et ta fille. Mais ce que tu trouves en bas dans la cave va briser bien plus qu'un cœur. L'amour, c'est peut-être la plus belle chose au monde, mais aussi la plus dangereuse. Je suis marine, j'ai commencé comme simple soldat et aujourd'hui je suis caporal. J'ai bossé dur pour en arriver là. J'étais fier de servir mon pays et j'étais surtout fier d'avoir une femme magnifique à la maison et une petite fille que j'adorais plus que tout. Je me suis marié il y a 3 ans. Au début, j'étais fou d'elle. Tout ce qu'elle faisait me rendait dingue. Sa façon de sourire, de jouer avec ses cheveux, son rire. J'étais amoureux. Je croyais en notre couple, à notre avenir. Et malgré tout ce qu'on me disait à la base, les femmes n'épousent les soldats que pour les avantages. Elles se sentent seules pendant les déploiements. Je ne voulais pas y croire. Pas elle, pas ma femme, mais aujourd'hui je ne sais plus quoi penser. J'ai été déployé pendant 8 mois. 8 mois loin de chez moi, loin de ma famille. Le plus dur, c'était d'être séparé de ma fille, mon petit ange. Être loin d'elle, c'était comme recevoir des coups de poing dans le ventre chaque jour. On parlait souvent avec ma femme, des appels, des messages. Elle me disait que tout allait bien. Alors, quand je suis rentré, après un vol de 12 heures,
J'étais rempli d'espoir. J'avais hâte. J'allais enfin les serrer dans mes bras. Quand je suis arrivé à la maison, il n'y avait personne, pas un bruit. J'ai posé mes affaires, je me suis assis dans le salon, j'ai attendu. J'ai appelé ma femme, aucune réponse, pas de message non plus. Puis j'ai entendu un bruit, des bruits étouffés venant du sous-sol. Je me suis approché doucement. Heureusement, notre tapis épais a étouffé mes pas. En ouvrant doucement la porte, j'ai entendu un homme gémir. Mon cœur s'est arrêté. Je suis descendu sans bruit, et là, j'ai vu l'impensable. Ma femme, à genoux, en train de faire une fellation à un gars que je connaissais, un ancien camarade de lycée, pas un ami proche, mais quelqu'un que je connaissais bien. Il savait qu'elle était ma femme. Il savait que j'étais en mission. Je n'ai pas réfléchi. J'ai sauté sur le lit et je l'ai frappé. Pas au point de l'envoyer à l'hôpital, mais suffisamment pour lui laisser un œil au beurre noir et la lèvre éclatée. Il le méritait. Ma femme hurlait, pleurait, me suppliait d'arrêter. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une erreur, mais pour moi, c'était fini. Ce qui était notre maison était devenu un tombeau. Chaque pièce me rappelait ce que j'avais vu, ce qu'elle m'avait fait. Depuis, je dors mieux à la base que chez moi. Là-bas, au moins, je suis avec mes frères, des gars qui comprennent, qui m'avaient prévenus, et je ne les ai pas écoutés, et pourtant, on est toujours mariés, je ne suis pas parti, et tu veux savoir pourquoi ? À cause de ma fille. Elle est mon monde. Elle a mes yeux, mes oreilles, mes cheveux blonds, même si elle n'était pas biologiquement à moi, ce dont je ne doute pas, je ne pourrai jamais l'abandonner. Elle est la seule raison pour laquelle je reste. Ma femme pleure souvent. Elle dit qu'elle regrette, qu'elle m'aime, qu'elle ne recommencera jamais. Elle a avoué avoir couché avec lui 3 fois, juste 3 fois, en 8 mois. Tu parles, je n'y crois pas une seconde. Elle me supplie d'aller en thérapie, elle dit qu'on peut se reconstruire, mais moi, je n'en veux plus, je ne la regarde même plus. Quand elle me sourit, je détourne les yeux. Quand elle m'embrasse, je tourne la tête. Elle n'est plus celle que j'ai aimée. Notre complicité d'avant, nos voyages gastronomiques, tout est mort. Un des gars à la base m'a dit un truc qui me reste en tête. Tu es en train de ruiner ta vie avec la mauvaise personne. Si tu restes, tu vas être malheureux toute ta vie, alors que tu pourrais trouver quelqu'un de bien. Je ne sais pas s'il a raison. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce que je sais, c'est que je veux juste retourner à la base. Retourner à mon vrai foyer, là où je me sens utile, là où je ne me sens pas trahi.